Délivrance de Jérémie à Rama, Guédalia, gouverneur du pays. Le titre nouveau verset 1 introduit le récit de tout le ministère que Jérémie eut encore à accomplir après la destruction de Jérusalem, chapitres 40 à 45. Il complète celui du commencement, Jérémie 1.13, qui ne se rapportait qu'au contenu des 39 premiers chapitres, voire Jérémie 1.2-3, note. Verset 1. Liés de chaîne. Les captifs étaient attachés probablement 2 à 2, chacun par une main. Verset 3. Parce que vous avez péché. Le chef chaldéen ne fait que répéter les paroles du prophète, telles qu'elles étaient parvenues à ses oreilles et à celles du roi lui-même, Jérémie 39.14. Verset 5. Et comme il ne s'en retournait pas encore. On a traduit ces mots de plusieurs manières. D'après quelques-uns, ce serait Nebuzaradan qui continuerait en disant, le roi, ne reviendra plus à Jérusalem. Ou bien, il n'y aura plus de retour possible pour toi une fois que tu seras en Babylonie. L'on traduit aussi, et comme Jérémie, tardait à répondre. D'après notre version, le chef chaldéen verrait dans l'immobilité de Jérémie une preuve de sa répugnance à l'accompagner en Babylonie et il trancherait lui-même la question en le renvoyant à Guédalia. En tout cas, il traite le prophète avec les plus grands égards. Guédalia, fils d'Achican, connu sans doute de Nebuchadnezzar comme opposé au parti de la guerre contre les Chaldéens. Verset 6. Mispa, à 2 lieues au nord-ouest de Jérusalem, dans la tribu de Benjamin, comparé 1 Samuel 7.16, 1 Samuel 10.17, 1 Roi 15.22. Verset 7. C'étaient des chefs de partisans qui avaient guerroyé dans le pays pendant le siège de la ville et qui s'étaient ensuite réfugiés dans des retraites où les Chaldéens n'avaient pu les poursuivre. La nomination d'un homme tel que Guédalia rendait la confiance au reste dispersé du peuple. Verset 8. Ismaël, d'après Jérémie 41.4, homme de race royale. Nétophaïte, de Nétopha, près de Bethléem, comparé une chronique 2.54, Esdra 2.22. Macatite, de Maca, au nord du pays de Bazan, de l'autre côté du Jourdain, Deutéronome 3.14, Josué 12.5. Verset 10. Pour être aux ordres des Chaldéens, littéralement, pour me tenir en présence des Chaldéens, afin de servir d'intermédiaire entre eux et vous. Les récoltes. D'après 2 Rois 25.8, on était dans le 5e ou le 6e mois, époque correspondant à la fin de juillet ou au commencement d'août. C'était donc le temps de la récolte d'une partie de ces fruits, et il ne devait y en avoir que trop pour si peu de gens. Verset 11. Outre ces hommes de guerre, il y eut encore bon nombre de familles qui, ayant à l'approche des événements cherché un refuge chez les peuples voisins, revinrent aussi grossir le noyau rassemblé autour de Guédalia, à Mispa. Verset 12. Ils eurent bien le temps de récolter le vin et les fruits avant la catastrophe qui eut lieu dans le mois suivant, Jérémie 41.1, mais non pas l'huile, comparé verset 10. En effet, la récolte des olives se fait en octobre au plus tôt. C'est là un petit trait qui montre la rigoureuse exactitude du récit. Verset 14. Bali, roi des Ammonites, voulait sans doute se défaire du gouverneur, pour s'emparer ensuite du pays laissé sans défense. Ismaël, qui était de la famille royale, se prêta à ce complot, soit par jalousie contre Guédalia, qui lui avait été préféré, soit en haine du parti favorable aux Chaldéens.